Ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'il est possible de dégonfler et c'est vraiment par rapport à certains points spécifiques que tu vas arriver à perdre le gonflement au niveau du ventre, de perdre du poids aussi. Il n'y a pas de miracle au niveau de la libération de poids, mais est-ce que c'est possible réellement de dégonfler sans être dans de la restriction? Là est la question. Donc, je regarde qui est là. Coucou Isabelle, coucou Valérie, salut Sandra, excellent, merci. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un live que je trouve qui est important, en fait, pas juste important en théorie, mais important parce que, ben, je sais ce que vous ressentez, que j'ai été là pendant 10 ans. Là. Fait que je sais c'est quoi cette sensation-là de, mon Dieu, tu pars le matin, ben, juste s'habiller le matin, c'est donc bien compliqué, hein? Tu sais, tu commences, mets un morceau, ah non, on voit trop mon bourrelet, puis là, ma bédaine, puis là, on s'entend, là, il fait chaud, là. Moi, quand il faisait moins chaud, je mettais des vestes par-dessus pour essayer de cacher, mais ça cache rien, on le sait tous. Puis, tu sais, d'avoir cet inconfort-là, tu sais, moi, je me mettais jamais des pantalons qui avaient pas de stretching dedans parce que je savais que en après-midi, que j'allais être tout pogné dans mon jeans ou dites-moi, faites-moi des 1 si vous dites ah oui, c'est tellement quelque chose que je vis constamment ou j'avais une sortie au restaurant avec des amis, puis pendant la sortie au restaurant, ma robe me pétait sur le dos parce que là, je venais de consommer peu importe quel aliment qui faisait que, oups, je venais de commencer à ballonner. Donc, c'est tout ce désagrément-là qui, finalement, qui nous nuit, qui nous fait nous sentir pas bien au quotidien. Quand je dis pas bien, c'est que, Colin, tu sais, des fois, on se lève le matin, on est déjà gonflé, mais des fois, ça arrive durant la journée. Là, c'est dans notre linge qu'on devient plus bien non plus. OK? OK, Lynn, oui? Allô, Arlette? Salut, Sandra! Coucou Lynn, ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Donc, en fait, ces ballonnements-là sont causés par, oui, plusieurs choses. L'alimentation, débalancement hormonal, ça peut être un débalancement hormonal qui est créé avec les années. OK? Si vous avez mangé des aliments sur une certaine constance qui faisait que votre inflammation montait toujours. Bref, on va passer un petit peu au travers aujourd'hui. Euh, puis, tu sais, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit parce que, bon, comme je disais tantôt, j'en parle là, du gonflement au niveau du ventre. Puis, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, là, j'ai l'impression que je suis gonflée en permanence. Puis pourtant, je mange bien, je fais attention, je bois de l'eau. Puis la question qui revient souvent, c'est, ben, est-ce qu'on peut vraiment réussir à dégonfler sans être constamment dans de la restriction? Parce que de la restriction, faites-moi des cœurs si vous dites, ah oui, je l'ai testé, la restriction, là, de la restriction alimentaire, restriction calorique, tu sais, de pas pouvoir manger ton petit dessert ou, tu sais, de la restriction, on l'a tout fait. Fort probablement, je suis pas mal sûre que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez testé, la restriction. Est-ce que je me trompe? Faites-moi des cœurs que je veux voir si je suis complètement à côté de la traque ou si je suis pas pire dans le mien, OK? Parce que, euh, honnêtement, là, ça me fend le cœur de savoir qu'on est rendu là. Rendu à penser que le seul moyen de se sentir mieux dans son corps, c'est de couper, d'enlever, de contrôler, de restreindre, de frustrer, d'avoir honte par la suite parce qu'on a flanché. C'est comme si le plaisir alimentaire, ça devenait un luxe. C'est comme si tu n'avais pas le droit d'avoir un corps léger, puis une vie de plaisir alimentaire aussi. OK? Puis aujourd'hui, on va parler des vraies affaires. OK? On va remettre les pendules à l'heure. Euh, on va aller voir ce qui fait gonfler ton corps, même quand tu fais tout comme il faut. OK? Il y a des raisons. Ton corps ne gonfle pas pour le fun. Je vais te montrer qu'il existe d'autres voies aussi. Une voie qui passe pas par le manque, la restriction, mais par la stratégie, la douceur, puis surtout, la compréhension. Écoute bien, ouvre tes oreilles, la compréhension. Si tu es ici, là, c'est peut-être parce que tu es fatigué d'avoir tout le temps l'impression de te battre contre toi-même.
On s'entend dessus, là? Moi, j'ai fait ça des années de temps, là, me battre contre mes envies alimentaires, me battre pour conserver un poids que je suis bien. OK, j'ai plein de cœur. Donc, c'est ça, en fait, c'est quand que Lynn, oui, zéro résultat avec la restriction, c'est ça qu'on veut arrêter, OK? Dites-vous que si pendant votre processus de objectif bien-être, OK, on va appeler ça comme ça, euh, si vous êtes constamment en combat, de quelle façon vas-tu être capable de maintenir ton poids quand, tu sais, mettons que tu commences ton processus à 40 ans, quand tu vas avoir 50, de quelle façon tu vas réussir à sortir de cette bagarre-là et de maintenir ton poids pareil? Parce que je vous le dis et je vous le répète, ce que vous faites pour libérer du poids, là, présentement, qui fonctionne, parce qu'il y a des méthodes pour libérer du poids, je manque de doigts, OK? Il y en a plein, 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 plein. Mais ce que tu fais pour libérer du poids, est-ce que tu es capable de le maintenir encore dans 10 ans puis dans 20 ans? Si la réponse est non, tu fais ça pour rien. Tu vas rengraisser. Est-ce que c'est vraiment l'objectif? Marquez-moi dans les commentaires stabilité. Si vous dites je veux arrêter de faire l'effet yo-yo, je ne suis plus capable de me battre contre mes envies alimentaires, contre mon corps, parce que j'ai l'impression que mon corps ne collabore pas, je suis fatiguée de ça. Marquez-moi stabilité dans les commentaires. Je veux voir votre façon de penser par rapport à votre processus, parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, là, ça pourrait changer complètement ta façon de prendre soin de toi pour de vrai. Changer ta façon d'évoluer à travers ton processus. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la douceur. OK? Quand je dis la douceur, c'est d'être doux envers soi-même, de se respecter, et c'est ça qui fait les résultats long terme. OK? Il y a des trucs, par contre. OK? Donc, tu vois, on nous a tellement fait croire que si on était gonflé, c'est parce qu'on avait trop mangé, que si ton ventre était dur, ben, que tu te sentais serré dans tes jeans, là, que tu as l'air enceinte genre à 16 heures, là, ben, c'est sûrement parce que tu as dérapé. C'est sûrement parce que tu as manqué de discipline. Puis, c'est quoi qui arrive tout de suite après? Ben, la culpabilité, la honte, l'envie de se reprendre en main, hein. On dit, aïe, attends un peu, là. OK, aujourd'hui, je l'ai moffé, mais demain, je recommence. Ça, c'était mon discours constamment. OK, et là, je partais un bon déjeuner, un bon dîner, j'avais mon lunch, c'était correct. Le souper arrivait, je flanchais et je me disais, OK, demain, je vais faire mieux, je recommence. C'était ça tous les jours, 360. C'était terrible à vivre, OK? C'était tellement énergivore et tellement pas gratifiant, OK? Fait que, bref, si ton corps il était pas gonflé parce que il y a trop, OK? Trop mangé, trop, peu importe, trop de cochonneries, mais parce qu'il est en mode défense. C'est ça que je veux qu'on explore aujourd'hui, OK? Salut Sabrina! Donc, parce que oui, gonflement n'égale pas excès alimentaire. Un gonflement, c'est souvent un symptôme, un signal que ton système il essaie de te lancer, en fait. Là. Ton corps, il t'envoie des messages. Puis je vais te dire un truc que personne ne t'a expliqué à l'école, là. Malheureusement. Tu peux manger santé, boire de l'eau, faire attention, bouger, puis quand même être gonflé. OK? Donc, voici pourquoi. Avant que je rentre dans cette zone-là, mais pourquoi qu'on est gonflé? Il y en a-tu qui veulent se risquer? Écrivez-moi qu'est-ce que vous pensez qui peut nous faire gonfler? OK? Je vais en sortir un pendant que vous, si vous voulez, vous essayez. En fait, le trop plein émotionnel. Si tu manges sous le stress, dans la rapidité, sur le coin du comptoir, avec de la culpabilité, OK? Ça, c'est pire, là. Si tu manges, mettons que, bon, il y a un plat de jujubes à la table, puis que tu les manges, mais en plus que tu te sens coupable, tu fais juste augmenter ton cortisol, tu fais juste augmenter l'effet de ballonnement dans ton corps.
OK? Si t'es manges puis que t'as comme pas tant, tu sais, de savourer l'aliment, c'est plutôt genre sans plaisir parce que tu te dis à chaque fois, OK, là, c'est le dernier, je peux pas en manger d'autres. Ton corps va digérer moins bien, il va stocker, il va ralentir. OK? Ton, quand je dis il va ralentir, ton métabolisme va avoir tendance à ralentir. Ta glande thyroïde aussi, c'est fou, là, l'impact que notre cerveau a sur notre système. C'est fou, OK? À ne pas sous-estimer. Donc, oui, le sucre, c'est excellent pour faire gonfler, OK? C'est vraiment un aliment qui est inflammatoire. Donc, le stress, quand ton corps produit trop de cortisol, l'hormone du stress se met à retenir de l'eau. Tu vas faire plus de rétention d'eau, là. Tu sais, quand on enlève nos sandales puis qu'on a la ganse, ça va ralentir aussi ta digestion, ça va créer de l'inflammation. Fait que le résultat, ben oui, tu vas te sentir gonflé, serré, puis on se sent pas soi-même quand on est gonflé comme ça. C'est comme si, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Le manque de sommeil aussi. Manque de sommeil, si tu dors mal, ton système nerveux va rester activé, ton corps, lui, il récupérera pas. Tes hormones de faim, digestion vont être virées à l'envers. Fait que tu vas avoir plus faim parce que ton corps, il a besoin d'énergie, mais en fait, il a besoin d'énergie parce que tu n'as pas bien dormi. Fait qu'il a besoin de sommeil, mais ton corps ne voit pas la différence, fait qu'il va te demander de manger. Puis le manque de sommeil, ben, c'est comme si pour ton corps, c'est comme si tu avais dû veiller toute la nuit. Tu sais, rappelez-vous, là, si on recule dans la préhistoire, les gens qui dormaient pas la nuit, c'est parce qu'ils avaient peur de se faire attaquer. OK? Donc, tu sais, ils étaient en troupe dehors, ils dormaient, puis il y en avait qui restaient en guet. Donc, quand toi, tu dors pas bien, ton corps pense qu'il y a un danger. OK? Euh, Sandra, j'ai fait ton programme et je suis au maintien une réussite. Surtout, j'ai toujours mon petit bedon et j'ai rien repris du poids pourtant. Faudrait vérifier avec toi, Sandra, parce que je me souviens quand on s'est rencontrés, hein, un autre symptôme qui peuvent faire les gonflements, c'est l'alcool. OK? Fait que ça serait de voir aussi au niveau de l'alcool. Sinon, écris-moi parce que ça se peut que ce soit une autre petite affaire. Tu sais, envoie-moi un petit message dans le Messenger après mon live. Je vais venir t'écrire puis on va régler ça, ce petit bedonnant-là. Là. Donc, bref, une digestion aussi qui lutte. OK? Troisième chose, c'est que si tes intestins sont inflammés ou sont épuisés, même une salade, ça peut devenir difficile à digérer, là. C'est pas des blagues, là. Puis là, si tu as des gaz, des ballonnements, que tu te sens comme si tu avais mangé un buffet complet, il y a quelque chose qui va pas bien au niveau de ta digestion. Moi, de la façon que je fonctionne, on ne veut pas juste libérer du poids. On veut régler les messages, les symptômes hormonaux que ton corps t'envoie. Donc, si, par exemple, OK, bon, j'ai libéré mon poids, j'ai atteint mon objectif, mais je dors pas bien. J'ai des ondes de stress très élevées, j'ai des flatulences, des ballonnements, ma digestion est pas bonne, tu vas avoir un ventre. OK? C'est vraiment ça. Donc, faut aller voir c'est quoi les symptômes qu'on vit présentement. OK? Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que non, c'est pas que tu es en train de virer sur le crâne, comme on pourrait dire, là. T'inventes pas ce que tu ressens. Puis surtout, c'est pas une question de calories, c'est pas une question de volonté. Ton corps, là, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a comme environnement, ce qu'il perçoit aussi. OK? C'est pas toi qu'est-ce que tu perçois, c'est lui qu'est-ce qu'il perçoit. OK? Vous parlez deux langages différents, c'est de comprendre son langage, puis de pouvoir corriger finalement ce qui peut le fatiguer. Fait que c'est là que le switch commence. Quand tu arrêtes de dire il faut que je coupe plus, puis que quand tu commences à te demander mais qu'est-ce que je pourrais te donner de plus à mon corps? C'est quoi ses besoins pour qu'il se sente en sécurité? Fait que la légèreté, elle commence quand on arrête la guerre, finalement. Pas quand on enlève tout ce qu'on aime manger. Ça, c'est la pire chose au monde. OK? Si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu restes avec moi parce que tu vas voir, je vais te montrer pourquoi les régimes font juste empirer tout ça.
Puis comment on peut sortir de ce cercle-là de OK, je me sens gonflée, je vais me restreindre, là, je suis épuisée de me battre contre mon corps, puis la roue tourne. OK? Donc, tu sais que le plus sournois là, dans cette histoire-là de gonflement, là, c'est qu'on a appris à te répondre. euh, En fait, ce que tu as appris avec toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les régimes, ce que tu as appris à faire, c'est de mettre plus de pression à ton corps. On s'entend, ton corps, il est comme ça. Puis nous autres, on fait, OK, on va se restreindre, on va courir, on va s'entraîner plus, on va aller marcher, on va, wow, on va se lever à 5 heures du matin pour aller s'entraîner. On va couper dans notre sommeil. Euh, Pas sûr. OK? En fait, c'est que ce que tu as appris pour essayer de te sentir mieux, c'est qu'il fallait que tu mettes plus de règles. Il fallait que tu mettes moins de nourriture. Tu as sûrement déjà eu ce réflexe-là, là, ah, je me sens gonflée, c'est sûr que j'ai abusé, demain, je coupe. Il y en a-tu qui ont déjà fait ça? Faites-moi des cœurs si vous dites, ah ouais, je connais ça. OK? Parce que oui, des fois, on se sent coupable puis on va impacter la journée du lendemain. Mais si tu coupes, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir faim puis tu vas te diriger encore vers des affaires que finalement, qui étaient pas adéquates. Qu'est-ce que ton corps avait pas besoin pour finalement, tu sais, tu vas trop craver de ça, tu vas flancher. OK? Donc, on coupe les pains, on coupe les desserts, on coupe quoi? Le plaisir. Souvent, on coupe le lien avec notre corps en même temps. OK? Tu sais, ton corps a faim, puis là, tu essaies d'ignorer un peu parce que là, hier, j'ai exagéré. Pire chose à faire. OK? Le problème, c'est que ton corps, lui, il comprend pas que tu veux libérer du poids. Lui, il comprend que tu as juste réduit l'apport au niveau énergétique, que tu es en danger, que tu vis un stress. Puis devine quoi? Il active encore plus son mode survie. Il va ralentir ton métabolisme, il va bloquer aussi ta digestion, elle sera pas optimale parce que tes organes, en fait, vont ralentir eux aussi. Là. Ta digestion ralentit, tous tes organes ralentissent parce que ton métabolisme diminue sa dépense énergétique. Il va garder plus d'eau. Il va produire aussi plus de cortisol. Eh ouais, encore lui. Il est toujours là. Fait que là, ben oui, tu te sens plus gonflé. Encore plus. Plus frustré. Puis là, tu te dis, OK, je vais recommencer plus fort. Je vais être meilleur demain. Plus strict. Le cycle, là, il est toxique à souhait. Tu te sens mal, tu te restreins, ton corps panique, tu gonfles, tu culpabilises, tu te restreins encore et c'est reparti. Puis au bout d'un moment, là, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est la pire chose. Tu perds confiance. Tu perds confiance parce que tu penses que c'est toi le problème. Mais tu as tout fait, là. C'est suivre cette logique-là de restriction qu'on t'a martelée peut-être depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'est pas adéquate. Je vais te dire quelque chose là, de vraiment important. Plus que tu en fais contre ton corps, plus qu'il va résister. Puis le pire, c'est que ça devient normal. Tu te lèves gonflé, tu vis ta journée gonflée, tu t'habilles en fonction du fait que tu es gonflé. Tu finis par croire que c'est ça la réalité. C'est ça, ça va être ça ta vie. Que c'est ton nouveau corps parce que, bon, on a plus 20 ans. Mais je te rassure que non. C'est pas, ton corps, il est pas en train de te punir, il est juste en train de te défendre. Puis tu peux l'aider, pas en coupant, mais en le rassurant, en le nourrissant, en le calmant. C'est pas en mangeant moins que tu vas dégonfler, ça, je te le garantis. C'est pire. OK? L'erreur la plus courante que je vois, c'est de couper le déjeuner. OK? Les femmes en périménopause, ménopause, arrêtez de faire ça. OK? C'est la pire chose que tu fais pour ton corps présentement. Donc, le but est d'offrir mieux selon ton système hormonal. Ça, ben, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. Puis encore plus concrètement, là, le challenge 3D qui s'en vient, là, c'est le 8 septembre, le début. OK? On va revenir à la base dans ce challenge-là. Apaiser ton système. Manger pour relancer ton métabolisme et non pas pour le nuire. Réduire aussi la rétention d'eau, l'inflammation, pour dégonfler finalement. Faire la paix avec ton corps. Enfin.
faire la paix avec toi aussi. Parce que tu t'es oublié là-dedans. C'est pas simple de toujours être en combat alimentaire à tous les jours. C'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant, on envie les autres. C'est pas simple, c'est pas normal. OK? Donc, comment dégonfler autrement, de façon douce, mais efficace? Euh, Tu sais, on le sait, là, les approches classiques qu'on connaît, bouge plus, mange moins. Tu l'as déjà testé. Tu le sais. Le résultat de ça, tu le sais. Tu penses que c'est parce que tu n'avais pas assez de volonté que tu n'étais pas bonne, mais en fait, je te dirais que 99% de mes clientes, ouais, l'ont testé eux autres aussi. Puis eux autres aussi m'ont dit qu'il n'y avait pas de volonté, qui n'était pas bonne. J'ai 1% à peu près des clientes qui n'ont jamais fait de régime de leur vie et ils ont commencé leur processus de libération de poids quand la ménopause est arrivée. OK? Là, ils ont rencontré un changement hormonal qui ont dû faire des modifications dans leur alimentation. Mais sinon, 99% des clientes que j'ai rencontrées n'arrivaient pas à bouge plus, mange moins, n'arrivaient pas à gagner leur combat alimentaire contre les sucreries. Est-ce que ça veut dire qu'on est toutes pas bonnes? Ça veut juste dire que la méthode est pas tenable, est inhumaine. OK? Fait que, on a vu maintenant pourquoi tu te sens gonflé, pourquoi les approches classiques. Là, c'est sûr, tu sais, il y a plein d'aliments qui peuvent te faire gonfler. OK? J'ai pas passé chacun des aliments, mais il reste que il y a plein d'aliments qui peuvent avoir un impact, OK, sur le gonflement de ton ventre. Ça, vous allez voir, là, tu sais, si vous n'êtes pas inscrit encore hein, au challenge des 3D, je vous dirais, pensez-y. OK? Puis il y a des super belles surprises on a rouvert 10 places. On avait ouvert 25 places pour ceux qui s'inscrivaient VIP, OK, dans les premiers. Et il y a eu tellement de demandes. Et là, il y a plein de gens qui me demandaient encore, hey, il reste des places VIP? On a décidé d'en ouvrir 10 supplémentaires. OK? Là, il en reste 7. Donc, à l'inscription VIP, tu as droit à un cadeau d'une valeur de 77 Puis en plus, tu as un petit plus, vu que tu es VIP, je le dis pas, c'est une surprise, mais tu as un petit plus qui va venir avec ça aussi. OK? Donc, seulement pour les clients VIP. Donc, allô, Juliette? Je ne déjeune pas depuis longtemps. OK. Ben, Arlette, ce serait peut-être un premier changement à faire, de recommencer à déjeuner. OK? Donc, je reviens à mon sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se réconcilier avec le corps? Comment y arriver? Parce que c'est possible, c'est réalisable, puis c'est la seule voie. OK? Je le dis sans aucune prétention, c'est la seule voie durable de libération de poids. Parce que si tu continues à combattre ton corps, c'est une question de temps. Fait qu'il faut chercher faut arrêter de chercher le prochain plan parfait. C'est ça que je veux dire. Ton corps, ce qui attend, c'est pas plus de contrôle, c'est plus de sécurité. Donc, en premier lieu, oui, il faut apaiser notre système nerveux. Parce que tant que ton corps se sent attaqué, il libère rien. Il va conserver à la place, il va garder, il va stocker. Parce que pour lui, c'est pas une priorité. Euh, on veut nourrir ton corps, pas juste le remplir avec 2 feuilles de laitue, là. OK? Ça relance pas ton métabolisme. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de la vraie nourriture, bien placée. On mange de tout. Tu veux du chocolat, on en mange, mais choisis la bonne marque. Tu veux manger ton petit sac de chips, parfait, mais prends la bonne marque qui est adéquate pour toi, OK? Selon ton système hormonal. Là, si tu dis, hey, je sais pas trop de quoi tu parles, je sais qu'on a des nouveaux membres dans le groupe, des nouvelles personnes qui se sont joints à la communauté. Euh, Sache que dans le challenge, je vais tout expliquer ça, OK? Au niveau des marques, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, on veut diminuer l'inflammation et la rétention d'eau. Ça, c'est un signe que ton corps est en santé. Et là, il va pouvoir enclencher sa libération de poids. Fait que le résultat de tout ça, ben, tu vas te sentir plus léger,
Tu seras pas en combat contre ta nourriture. Tu vas te sentir avoir du plaisir. OK? On est là pour en profiter dans la vie, là. On s'entend, si tu coupes le plaisir alimentaire, tu coupes une grosse partie parce que c'est très, très social, c'est le fun de manger. OK? On est le seul humain qui est mammifère qui mange par plaisir. Fait que c'est exactement ça que je vais t'apprendre dans le challenge les 3D. Déstresser ton système, dégonfler ton corps, puis déstocker de façon naturelle. Pas de diète, pas de balance, pas de punition. OK? On pèse pas notre nourriture. On n'est pas supposé de mesurer comment il faut manger. OK? Ton corps le sait. Et ça fait vraiment la grosse différence. Ton corps a besoin qu'on l'écoute, qu'on le comprenne, qu'on lui donne ce qu'il mérite. C'est vraiment ça. Fait que je veux savoir, est-ce que ça résonne pour toi? Dis-moi dans les commentaires. Salut Joanne. Dis-moi dans les commentaires si ça fait du sens pour toi. Est-ce que tu ressens que ce besoin-là là, de retrouver ta légèreté, de le faire sans violence envers toi-même, sans être dans un combat, de plus être dans ce contrôle-là constant? Un plan qui va être doux, qui va être intelligent, qui va être respectueux et qui va être personnalisé à toi. Je veux que tu retiennes une chose, en fait, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Puis surtout, tu n'as pas besoin de choisir entre te faire plaisir ou te sentir bien dans ton corps. Ça devrait jamais être un dilemme. OK? Le problème, c'est pas toi. C'est tout ce que tu as appris à travers les régimes, les méthodes, tout ça. Puis ce qu'il faut maintenant, c'est de retrouver un nouveau départ. Pas un autre plan à suivre à la lettre, pas un nouveau défi, no pain, no gain. Faut que ça fasse mal. Un vrai redémarrage. Le but, là, faut apaiser ton corps, le soutenir. Faut qu'il dégonfle, mais de façon naturelle. Fait que bref, challenge les 3D. Dites-moi ceux qui sont inscrits, ceux qui sont avec moi aujourd'hui, qui est dans le live ou en rediffusion, que vous êtes déjà inscrits. Marquez-moi inscrit dans les commentaires. C'est un accompagnement qui est de 5 jours, du 8 au 12 septembre, pour t'aider à libérer au niveau de ton poids corporel. On parle d'une libération entre 3 et 5 livres en 5 jours. De libérer aussi l'inflammation que ton corps peut contenir, la rétention d'eau, la fatigue aussi. On veut que tu retrouves ton énergie sans couper dans tes repas, sans couper dans ton plaisir alimentaire, puis sans te couper de toi-même. Hyper important. OK? Tu vas recevoir des recettes, en fait, qui sont super bonnes, gourmandes. C'est pas une diète, là. OK? Donc, ces recettes-là, tu fais celles qui te tentent. OK? Durant le processus, c'est toi qui choisis. Des jeunes dînent ça. Il y a des recettes anti-inflammatoires pour relancer ta digestion et te sentir plus légère. Tu vas capoter. Je te le dis, là, il y a tellement de belles choses là-dedans. Il y a des capsules aussi d'expertes de mon équipe pour comprendre ce qui se passe dans ton corps. Moi, je vais être là. Jen va être là aussi, pour ceux qui connaissent Jen. Il y a des lives puissants, en fait, qui vont être super motivants avec moi aussi. Tu vas te sentir vue, entendue, tu vas te sentir comprise. Moi, je vais être là pour interagir avec toi. Je vais être là pour te donner des pistes de solutions pour prendre action dès la fin du challenge, ben, au travers le challenge en fait. Puis, comme je disais tantôt, il y a une surprise spéciale pour les premières inscrites. Je dis rien, mais tu vas adorer, vraiment. Fait que, en fait, ce que tu vas retirer de ce challenge-là, c'est surtout un soulagement que tu mérites depuis tellement longtemps. Ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, de me permettre de pouvoir manger ce que j'avais envie de manger et d'être bien dans mon corps. Fait que ce challenge-là, là, il est pour toi si tu veux te sentir mieux dans ton corps sans tomber dans les extrêmes, OK? Que tu sais que les miracles, ça n'existe pas, que tu veux comprendre pourquoi que tu gonfles, puis comment t'en sortir sans être dans les régimes, que tu veux retrouver ton énergie, ton ventre plat, ton calme intérieur, déstresser un peu, que tu veux arrêter de recommencer à zéro à tous les lundis ou le lendemain. Parce que ça, on est bon là-dedans. OK? Si ça n'a pas fonctionné, puis ça fait 3 mois que tu fais ça, ça le temps de passer à un autre plan de match. OK? Puis si ça fait plus que 3 mois, arrête de te faire souffrance, là, vraiment. OK? Euh, tout ça, là, en fait, c'est en étant guidé avec de la douceur puis de l'expertise à travers le processus.
Fait que l'invitation est lancée. Il reste 7 places pour le VIP. Tu peux même m'écrire challenge ici ou en privé, puis je vais t'envoyer tous les détails pour réserver ta place. T'as rien à prouver. T'as rien à forcer. T'as juste besoin d'un espace où est-ce que tu peux prendre le pouvoir, autant sur ton corps que sur ta vie en général. Parce que oui, ça impacte tellement dans notre vie quand on se sent pas bien dans notre corps. Avec respect puis intelligence aussi. Intelligence biologique. OK? Tu vas comprendre ton corps. Fait que c'est exactement ce que tu vas vivre dans le challenge des 3D. Donc, je t'envoie tout mon amour, puis j'ai hâte de t'accompagner durant cette semaine-là. Ça va être une semaine de malade. Sérieusement, j'ai tellement hâte, là. Je pense à ça constamment, puis moi et mon équipe, on travaille très, très fort pour vous fournir du contenu qui va être à la hauteur de vos attentes. Je te garantis que tu ne perdras pas ton temps dans ce challenge-là. Donc, très vite, dans le challenge des 3D. Sinon, on se revoit très bientôt pour les autres. Je vous souhaite une super semaine. Lâchez pas et on se revoit très bientôt. Bye bye.